on continue avec la représentation paramétrique du plan. On se donne un plan P qui passe par un point A et qui est dirigé par deux vecteurs U et V, deux vecteurs non collinéaires. Et soit M donc un point donc de coordonnées x, y, z qui appartient à l'espace. Donc, si le point, dans le cas où le point M, donc le point M il peut appartenir au plan et ne pas appartenir. S'il appartient, alors il va constituer avec le point M et le point A un vecteur AM qui est collinéaire avec les deux vecteurs U et V. Donc, le point M de coordonnées x, y, z appartient au plan si et seulement si les trois vecteurs sont coplanaires. Coplanaire, ça veut dire qu'il va exister deux nombres k et k' tels que AM égale à KU plus K'V. Ça, c'est la définition de la coplanarité de trois vecteurs. Trois vecteurs sont coplanaires si l'un des trois vecteurs il est combinaison linéaire des deux autres. Ça veut dire qu'il est égal à un nombre fois un premier vecteur plus un autre nombre fois un deuxième vecteur. Et donc la traduction par rapport aux coordonnées de ça, donc c'est l'existence de K et K' telles que les coordonnées de AM sont égales aux coordonnées de KU plus les coordonnées de KV, et ça donne un système x moins xa égale à Ka plus K'A', et la deuxième ligne et la troisième ligne qui vont former un système. Et ce système, en passant le xa, le y, le za de l'autre côté, va nous donner la représentation paramétrique du plan. D'accord? Maintenant, donc c'est bien de connaître ces étapes, mais on peut retenir la dernière représentation et remplir donc les nombres. Je donne un exemple. Alors, donnons la représentation paramétrique du plan P qui passe par le point A et qui a pour vecteur directeur le vecteur U et V. La forme générale, c'est ça. Et je remplis. Donc ici, je mets les coordonnées du point A. Donc 1, le point d'attache. 1, 2, moins 3. Je mets les coordonnées d'un premier vecteur directeur. Donc 5, 6 et moins 2. Je choisis un paramètre, par exemple T. Et T appartenant à R. Je mets le coordonnées du deuxième vecteur. 2, moins 4 et racine de 5. Et je choisis un deuxième paramètre, par exemple K. Et K appartenant à R. Ça, c'est la représentation paramétrique du plan P. Un deuxième exercice, ça correspond à la lecture d'une représentation paramétrique. Donc, si je donne Q, le plan qui a pour représentation paramétrique le système suivant, je peux lire directement un point qui appartient au plan Q. C'est le point de coordonnée 1. Ici, il n'y a pas de nombre, donc c'est 0 et 0. Et 7, pardon, 7. Donc c'est 1, 0 et 7. Donc pour le premier vecteur directeur de Q, je prends les coefficients de T. Donc ici j'ai 3. 3 fois T, donc 3. La deuxième ligne, j'ai 5. La troisième ligne, je n'ai pas T, donc c'est 0. D'accord? Alors pour le troisième, c'est les coefficients de T'. Donc pour T', j'ai 4. Ici, moins 2. Et ici, 3. Voilà, donc par lecture directe, quand on a un système paramétrique ou une représentation paramétrique d'un plan, je peux en tirer un point appartenant à Q directement par lecture directe et les coordonnées d'un premier vecteur directeur qui sont les coefficients d'un premier paramètre et les coordonnées d'un deuxième vecteur directeur qui sont les coordonnées du deuxième paramètre.